Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers Marvel, ça fait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo dessus, je pense que la dernière vidéo que j'avais faite dans cet univers c'était sur Doomsday, il me semble quand ça avait été annoncé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du film Marvel qui va être en grosse compétition cet été avec Superman entre autres ou encore Jurassic World. Je parle du film Les 4 Fantastiques. Le film sera réalisé par Matt Shakman, que je ne connais pas. Très honnêtement, je sais qu'il a réalisé des petits épisodes, il me semble, de Game of Thrones, de WandaVision, mais en soi, il n'a pas eu de gros projets jusque-là au cinéma, c'est son premier projet à lui et surtout gros projet au cinéma. Et je sais, le projet n'est pas du tout nouveau, ça fait quelques temps qu'on avait déjà eu des premiers teasers, etc. Mais il est vrai que j'attendais. En fait, je voulais attendre qu'on ait beaucoup d'informations, car contrairement à Superman qui a eu directement une stratégie très agressive, qui nous a tout de suite beaucoup montré même dans son premier teaser, on a eu pour les 4 Fantastiques une stratégie un peu plus calme, où on a montré un petit peu sans trop faire, et puis on a au fur et à mesure montré plus de choses. Donc faisons un premier petit bilan de tout ce qu'on a vu jusque là, et je vais commencer par le casting. Pour moi le casting est juste excellent. Pedro Pascal en Reed Richards, oui, j'ai envie de voir ça. En plus de ça, il est avec Joseph Quinn, qui va jouer la Torche Humaine. C'est un duo qui devient un petit peu familier d'ailleurs, puisque souvenez-vous dans Gladiator 2, Joseph Quinn jouait l'empereur Geta et le général Acacius était lui joué par Pedro Pascal, donc on sait déjà que les deux auront sûrement une très bonne alchimie à l'écran. Vanessa Kirby en Susan Storm, ça aussi je trouve que ça marche vraiment bien. Franchement au niveau du casting pour les 4 Fantastiques ils ont été géniaux. Après pour la chose c'est pareil, ils ont pris l'acteur qui avait joué dans Andor, alors je vais mal prononcer son nom je pense. Ebon Moss Backrash, j'espère que je l'ai pas trop écorché son nom, désolé si c'est le cas mais j'avoue que le nom est un peu compliqué à dire. Souvenez-vous cet acteur on l'avait vu dans les premiers épisodes de la première saison de Andor justement, qui a été la grosse série à succès sur laquelle bien évidemment, ne vous inquiétez pas je ne l'ai pas oublié, je prépare une très grosse vidéo sur cette série qui devrait être dans le même format que j'avais utilisé pour faire les reviews par exemple que j'avais fait sur la prélogie justement. Mais bref, au niveau des castings des 4 Fantastiques, franchement, c'est nickel. Et alors là, on va voir tout de suite les enjeux et les ennemis, forcément. Et là, une nouvelle fois, être la surfeuse d'argent, bah je trouve ça cool quoi. Parce que le surfeur d'argent, on l'a déjà eu dans un des précédents films. Alors les précédents films, 4 Fantastiques, on va tout de suite faire un bilan. Honnêtement, ils étaient pas top. Surtout le dernier avec Miles Teller, etc. Celui-là, il était vraiment de Josh Trank, il me semble. Il me semble d'ailleurs que le film de base ne devait pas du tout avoir cette tournure-là, et puis que les studios s'en sont mêlés, que ça a été un bordel dans la production, etc. Ça s'est senti, hein, mais très clairement, ce film 4 Fantastiques qu'il y avait eu à ce moment-là, il était pas bon. Et ceux d'avant, alors très honnêtement, moi je me souviens, c'était les films de mon enfance, donc je les aimais beaucoup. En soi, c'est pas des bons films, on va pas non plus dire des choses qui sont fausses. Ce n'est pas des bons films, c'est pas des mauvais films, mais c'est pas des très bons films. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, on est sur des films divertissants, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Mais pour le coup, je me souviens très bien que lorsqu'ils avaient fait les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, bah justement, le Surfeur d'Argent était devenu assez mythique grâce à ça, il avait été bien connu par le grand public, et il était vachement stylé d'ailleurs. Donc le fait de prendre la Surfeuse d'Argent, qui était bien évidemment un personnage à part, je précise, parce que c'est vrai que quand on a eu cette annonce-là, tout de suite ça a été oh là là, ils ont féminisé le Surfeur d'Argent. Non, c'est un personnage qui existe depuis très longtemps. C'est bien deux personnages complètement distincts qui existent depuis très longtemps, donc c'est pas quelque chose qui a été fait exprès par Marvel Studios, ou bien qui a été réécrit volontairement maintenant. Ne faites pas ce genre de raccourci parce que c'est vrai que beaucoup l'ont fait sur les réseaux sociaux malheureusement, et beaucoup de personnes ne lisant pas les comics ou ne s'intéressant pas spécialement plus que ça, sont tombées un peu dans le panneau. Donc ne vous laissez pas avoir, c'est bien deux personnages différents qui sont là depuis très longtemps. Et justement, je trouve que Marvel a été très intelligent d'utiliser ce personnage-là parce que comme je l'ai dit, le Surfeur d'Argent, il a cette image où il est déjà stylé auprès du public. Tout le monde le voit dans le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, il a déjà cette iconisation entre guillemets, et revenir dessus, le réutiliser dans un premier film en plus du MCU, je trouve que ce serait vraiment maladroit. Là, en faisant ça, il trouve le bon compromis. On va retrouver des scènes assez classes où justement elle va pouvoir voltiger sur son surf en argent, hein, pour le coup. On va avoir, je pense, vraiment de belles choses avec ce personnage. Et encore une fois, ça a permis de se caster une superbe actrice, qui n'est d'autre que Julia Garner, et qui, encore une fois, comme je l'ai dit, est une superbe actrice. Elle est très forte, elle joue bien les émotions, etc. Vraiment, pour le coup, au niveau casting, je trouve qu'ils ont vraiment été chercher des acteurs qui ont du jeu. Ils n'ont pas été chercher des acteurs qui sont forcément, entre guillemets, ceux qu'on met dans les blockbusters parce que l'on sait qu'ils vont faire des grosses perfs en termes physiques, etc. Là, je trouve justement qu'on a été chercher des acteurs qui ont les deux, qui savent être dans des blockbusters, mais qui en même temps ont un jeu suffisamment développé pour vraiment nous sortir de grosses émotions, et je trouve ça vraiment cool. Autre chose que j'ai vraiment beaucoup aimé à travers ces bandes annonces, c'est l'ambiance générale du film et le contexte dans lequel il se passe. Je trouve que c'est vraiment un point fort de retourner dans les années 60 mais d'utiliser une version alternative des années 60, c'est-à-dire qu'on retourne pas par exemple dans les années 60 que nous on a pu connaître. Non,
Là, on est vraiment sur des années 60 plutôt justement rétro-futuristes. Et ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser aux illustrations d'avant-guerre qu'on peut avoir dans le jeu et la série Fallout. Vous voyez, avec justement ces voitures fortement courbées qui ressemblent fortement d'ailleurs au design qu'on pouvait faire à l'époque des voitures du futur, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose que je trouve génial. En fait, ils auraient pu se contenter de faire un film, entre guillemets, dans notre époque, etc., avec des avancées technologiques, tout ça. Mais non, le fait de retourner dans du rétro, justement, tout en y incluant cette partie futuriste, bah je trouve que déjà sur la bande-annonce, ça marche extrêmement bien, et je ne doute pas du tout que durant le film, ça va être un des gros points forts. Je pense vraiment que ce film va apporter de la fraîcheur à l'univers Marvel, parce que c'est vrai que les 4 Fantastiques, c'est quand même des héros que tout le monde connaît, et ça fait extrêmement longtemps que tout le monde veut les voir dans le MCU, un peu comme les X-Men d'ailleurs finalement. Et là, on a cette occasion justement de le faire, mais en plus, comme je l'ai dit, on se permet de prendre des risques, ce qui est rare de la part de Marvel. Faut quand même le dire, c'est extrêmement rare que ce studio prenne des risques. Et là, pour le coup, vraiment, que ce soit dans la mise en scène, en tout cas dans ce qu'on voit dans les bandes annonces, il y a vraiment un gros travail de l'image, et surtout, comme je l'ai dit, un gros travail d'ambiance. Et pareil, ça se ressent aussi par exemple dans les costumes, et même dans les vêtements qu'ont les habitants de justement de New York, etc. On ressent vraiment ce côté très vintage. CGI, parce que c'est vrai que dernièrement, les CGI chez Marvel, ça fait mal. C'est pas terrible généralement. Mais là, pour le coup, on se retrouve, je trouve, avec quelque chose de très sérieux. Ça fait vraiment propre, et j'ai vraiment hâte d'ailleurs de voir le résultat sur grand écran. Parce que très honnêtement, c'est vrai que les CGI dans les derniers gros blockbusters, on va pas se mentir, hein, Hollywood, c'est compliqué. Très honnêtement, c'est très compliqué, et j'espère pour le coup que l'on va réussir enfin à sortir de cette mauvaise ère finalement. Regardez, Star Wars 3 est ressorti, quand je suis allé le voir sur le grand écran, franchement, le film il est de 2005, on dirait qu'il est de 2025 et qu'il est même dans le futur par rapport aux films qui sortent à notre époque, ce qui est quand même honteux. Donc clairement, j'espère que ce film Marvel va enfin remettre des bons CGI et remettre des bons effets spéciaux au goût du jour. Évidemment, comment ne pas parler du grand méchant? Alors je pense pas que ce sera le grand méchant de ce film, mais en tout cas qui sera présent et qui va bien mettre la pression aux 4 Fantastiques. Comment ne pas parler de Galactus? Galactus, alors on n'a pas vu grand chose techniquement de lui sur les bandes annonces, mais récemment, Marvel a publié une première image du personnage et franchement, encore une fois, je vous l'affiche, le design est génial. Le design est génial. Il est imposant, il provoque la menace et franchement, j'ai hâte de voir comment il va être développé dans le film parce que c'est vrai qu'on l'avait déjà eu Galactus dans un des films. C'était un peu bizarre, hein. C'était une sorte de galaxie, je me souviens, c'était assez particulier. Là pour le coup, on revient vraiment au modèle de base qu'on peut avoir par exemple dans les comics et ça je trouve ça extrêmement bien. Donc comme je l'ai dit, ce film Marvel franchement il me botte bien et ça fait très longtemps que j'avais pas été autant hype par un film Marvel parce que Marvel dernièrement j'en avais un peu ras-le-bol. Déjà je suis pas le plus grand fan du MCU initialement, mais en plus de ça le fait que on fasse tout le temps des rappels au fanservice, vous regardez avec Deadpool et Wolverine, Spider-Man No Way Home, et que justement les bons films, par exemple Eternals qui était vraiment génial, eux ils se font complètement cut, mais on continue sur justement des films comme je l'ai dit qui sont extrêmement commerciaux et qui des fois d'ailleurs n'ont ni queue ni tête, faut y asquer, mais font juste provoquer de la réaction chez le spectateur. Et ça pour moi c'est quelque chose de dérangeant. Vous voyez, moi je veux bien qu'on fasse des réactions chez le spectateur, qu'on provoque une hype et que quand on soit devant la séance on soit en mode oh et qu'il y ait comme je l'ai dit des grosses réactions, ce genre de choses. Oui, ok, mais on ne doit pas sacrifier la cohérence et la beauté du film, entre guillemets. Scénaristiquement, ça doit tenir, on doit pas juste se dire, allez hop, lui on l'inclut là, lui on va le faire revenir parce qu'on sait que les fans vont aimer, lui on en a besoin parce qu'on a besoin d'assurer un box-office. Non, les 4 Fantastiques pour moi c'est vraiment l'occasion pour Marvel de faire un film original sur des personnages qu'ils n'ont pas encore exploités dans leur univers, sans ramener je ne sais quel acteur ou je ne sais qui de n'importe quel univers, et pour autant de faire un gros box-office. Maintenant, je pense que cette vidéo sera vouée à une suite indirecte, parce que c'est vrai qu'il y aura quand même, je l'ai dit, un énorme duel cet été entre Superman, Jurassic World et justement ce film-là. On fera une vidéo particulière là-dessus, vous inquiétez pas, je pense que ce sera celle qui suivra celle-ci d'ailleurs, pour savoir un petit peu les pronostics. On va faire tout simplement nos pronostics, quel film va gagner cette guerre du box-office. Mais en tout cas, c'est clair que, peu importe d'ailleurs le box-office réalisé par les 4 Fantastiques, je pense que le film sera bon, et en plus de ça, comme je l'ai dit, c'est un réalisateur qui a quand même pas beaucoup d'expérience et qui fait justement son tout premier projet, donc peut-être aussi que c'est le film qui va nous révéler justement un nouveau gros talent du cinéma en termes de réalisation. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? J'espère en tout cas que ce sera pas juste un simple yes man du MCU, sinon ce serait un peu dommage je trouve. Mais en tout cas, au vu des plans, comme je l'ai dit, du travail de l'image et de comment ça a l'air d'être fait, j'y crois très moyen. Donc franchement,
hâte de voir le résultat, j'ai hâte de découvrir ça en salle. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez pour le moment du film Les 4 Fantastiques. Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que le casting vous plaît? Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée tout simplement de voir les 4 Fantastiques débarquer dans le MCU? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que ce sera un énorme pétard mouillé? N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire là-dessus. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite bien évidemment à l'aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo, c'est hyper important pour faire vivre la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit X, Letterboxd, Instagram ou même encore rejoindre mon Discord. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Louitos et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!